Bienvenue sur page MVP Maxo Vidéo Production. Image ça vous regardez là, c'est image côté que un groupe ou bien un stick qui mettait tête ensemble qui était de nous c'est Dorval t'a commémoré 4e anniversaire l'an bâtonnier maître Montferrier Dorval. Et bien cérémonie ça a été organisée dans local dans cabinet maître Théophile Eastwick Delma 19. Mesdames, messieurs, son plaisir pour nous à chaque fois pour nous porter information pour. Et bien, Abdou, suivant toute image ça à la lettre, suivre comment commémoration 4e anniversaire de Dorval là t'a organisé dans le local cabinet maître Théophile Eastwick de ma 19. En mémoire des bâtonniers Dorval, assassiné le 28 août 2020. D'après les informations fournies par l'ancien président Jovenel Moïse, que cet assassinat a été réalisé à 10h13 et à 10h15. La vidéo du corps ensanglanté du bâtonnier a été en possession de la première dame Mathilde Moïse, d'après son mari. D'après les informations fournies par la DCPJ et d'autres professionnels de l'art, la 4 SIM ou le téléphone du bâtonnier a été localisé quelques heures après son assassinat au Palais national. Au niveau de la Fédération des barreaux de Port-au-Prince, les barreaux au niveau de l'Amérique du Nord, CIB et même l'Organisation des Nations Unies avaient sollicité une commission d'enquête indépendante pour pouvoir élucider l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval. Malheureusement, cette requête, cette demande a été ignorée par l'ancien président d'alors, Jovenel Moïse, malheureusement assassiné, ainsi que son premier ministre d'alors, Joseph Jout. Quelques jours après l'assassinat du bâtonnier, le lieu du crime a été sécurisé par la police nationale. Eh bien, malgré sécurisé par la police nationale, la scène du crime a été vandalisée. Quelques jours après, les policiers ont été arrêtés et écroués sur la demande ou la déclaration du Premier ministre d'alors, Joseph Jout. Ces policiers ont été libérés sans aucune forme de procès. Nous, au niveau de la structure, nous c'est Dorval, on se questionne pourquoi, au moment de l'assassinat du bâtonnier Montferrier Dorval, les policiers qui se trouvent habituellement à l'entrée des pèlerins 5 où habitait le président d'alors, Jovenel Moïse, n'était pas sur les lieux. Pourquoi les juges d'instruction ou les juges d'instruction n'ont jamais pris le soin d'auditionner ces autorités-là? Comme, étant donné que depuis au départ, nous, au niveau de la structure, nous, c'est Dorval, nous avons qualifié l'assassinat de notre bâtonnier Dorval comme étant
un crime d'État. Et depuis lors, ce dossier passe de main en main. Il y a des juges d'instruction qui étaient de bonne foi. Mais les juges de bonne foi ont été contraints de quitter le dossier. Là, nous parlons de Renaud Régis. Ce même dossier a été volé à plusieurs reprises au cabinet d'instruction. Cependant, même pour les communs des mortels, le cabinet d'instruction est le lieu où la sécurité est la plus garantie. Mais à plusieurs reprises, le cabinet d'instruction a été vandalisé. Le problème, aucune responsabilité n'a jamais été fixée. Pourquoi aucune responsabilité n'a jamais été fixée par rapport à l'ensemble des vandalisations, des vols effectués dans le cadre du traitement du dossier de notre bâtonnier d'Orval? Pourquoi, malgré requêtes adressées à plusieurs reprises auprès des institutions des droits humains, notamment OPC, Office de protection des citoyens, aucune enquête n'a été diligentée aux fins d'élucider cette question? Nous, au niveau de la structure, nous, c'est Dorval, nous disons non à l'impunité, non à l'injustice, non aux autorités criminelles, non à un État criminel. Vive un État de droit, vive un État où la vie a une importance capitale, où la vie est un droit sacré, inaliénable et imprescriptible, comme l'avait dit Antigone, comme l'avait fait Jean-Jacques Dessalines, Christophe, Kakapoul, Goman, Grantoya, Sanit Bellet, Marie-Jeanne et Latrier. Nous sommes le produit d'un peuple. Nous sommes le produit de Jean-Jacques Dessalines, l'inventeur de la liberté universelle, l'inventeur du droit à la vie et au respect de la personne humaine. Il est impossible d'accepter que l'impunité soit le principe et la règle en Haïti. Et nous disons, à partir d'aujourd'hui, à partir du dossier de notre bâtonnier, le défenseur des défenseurs, le droit doit être rétabli en Haïti. La justice doit être rétablie en Haïti. L'impunité doit être combattue perpétuellement au nom de la vie, au nom du droit au respect de la personne humaine. Sur ce, nous réclamons et nous exigeons justice pour notre bâtonnier, Maître Montferrier d'Orval. Et, du même coup, nous demandons aux organisations dites droits de l'homme, désormais, de se positionner par rapport à ce crime. Tout autant que le défenseur des défenseurs ne peut pas bénéficier du support de la justice, personne, absolument personne, ne trouvera pas justice. D'où la nécessité pour la population dans son ensemble
de s'engager dans cette lutte perpétuelle pour le respect des droits et libertés, le respect de la vie. Non à la banalisation du droit à la vie. Vive la vie, vive le bâtonnier d'Orval. Merci beaucoup.